Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Ousmane Diagana, a effectué une visite de 4 jours en Centrafrique. De sa rencontre avec le président Touadéra et plusieurs membres du gouvernement, il ressort que le pays veut créer les conditions d'ouverture de l'économie par un projet de désenclavement chiffré à 120 millions de dollars. La République centrafricaine, qui connaît de longues périodes d'instabilité, notamment marquées par des guerres civiles et de multiples coups d'État, devrait ainsi pouvoir désormais faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Si j'étais la personne qui formulait ce projet de la Banque mondiale, j'en aurais fait un projet intégrateur de programme basé sur 4 principaux axes. Le désenclavement maritime, c'est-à-dire la réduction de la dépendance maritime au port de Douala. À cela, il faudrait ajouter l'interconnexion aux corridors existants, l'aspect de diversification et de création des ports secs, l'aspect exportation des produits agricoles. Rompre l'isolement des régions centrafricaines en les ouvrant aux échanges suppose la mise en service de voies de communication auxquelles le gouvernement s'attelle, développant ainsi un important projet de 112 millions de dollars. Il concerne la réhabilitation du corridor vers le Cameroun, l'unique voie d'approvisionnement du pays, mais surtout l'ouverture d'une route vers le Soudan. Tous les corridors routiers qui existent venant de l'Afrique de l'Ouest, qui vont vers la RDC et qui vont vers l'Afrique de l'Est, la Centrafrique qui est au cœur de l'Afrique devrait être le principal centre de connexion de ces corridors. On ne devrait pas toujours parler d'enclavement alors que le pays a tous les pays riverains et voisins qui pourraient être des débouchés commerciaux énormes. Notons que le désenclavement du nord de la Centrafrique figure parmi les nombreuses revendications des groupes rebelles de la zone depuis la guerre civile de 2013.